Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au module comparatif du site Scoring Annonceur. Avant toute chose, sachez que chaque tutoriel est également disponible au format PDF et que pour toute question complémentaire, vous pouvez nous les poser à l'adresse mail qui s'affiche juste en bas de votre écran. Alors à quoi sert ce module? Eh bien le module comparatif vous permet de comparer votre plan média à celui de plusieurs concurrents à la fois, si tant est qu'ils font partie de votre offre Scoring Annonceur. Et donc à quels besoins ou quelles questions ce module répond-il? Eh bien vous pourrez y voir comment se répartit la pression publicitaire parmi les acteurs de votre marché. Vous pourrez donc voir quels sont les sur ou au contraire les sous-investisseurs de votre marché et où vous situez-vous par rapport à eux. Et d'ailleurs vous pourrez voir si vous partagez les mêmes choix de titres, les mêmes choix de régie et les mêmes périodes pour faire vos insertions presse. Et enfin, vous pourrez voir s'il y a des titres qui seraient intéressants d'ajouter à votre plan média ou au contraire des supports où vous êtes le seul à investir. Bien maintenant que nous avons terminé cette introduction, nous allons pouvoir passer sur l'ordinateur. Bien maintenant que nous sommes sur la page du module comparatif, vous voyez que celle-ci se divise en deux grandes parties. Donc dans un premier temps, les paramètres d'analyse qui vont être à définir et ensuite tous les blocs de résultats. Donc pour commencer, on va choisir les compétiteurs que l'on veut dans notre recherche. Donc par défaut, toutes les marques de notre panel sont sélectionnées, mais vous pouvez évidemment en retirer certaines en cliquant dessus si vous voulez affiner votre recherche. Sachez que si vous voulez les choisir vous-même en cliquant une par une, vous pouvez cliquer sur aucun juste ici, tout sera désélectionné et vous pouvez cliquer ensuite sur les marques qui vous intéressent. Ensuite, vous pouvez définir la périodicité de cette recherche. Donc, vous avez des propositions de périodes, que ce soit le premier trimestre de 2026, le second semestre de 2025 ou toute l'année 2025. Donc moi, je vais rester sur 2025. Mais sachez que vous pouvez également borner plus précisément cette période en cliquant donc sur le rectangle période juste ici. Voilà, et lorsqu'on clique, on a accès à cette fenêtre qui est bien connue, qui nous permet donc de choisir de date à date. On choisit le début de la période et la fin de la période juste ici. Voilà, alors moi je vais rester sur 2025 pour avoir le panel le plus large possible. Vous pouvez également définir l'unité. Par défaut, c'est la pagination qui sera choisie. Sachez que l'option kilo-euro est un bonus à ajouter dans son offre Scoring Annonceur. Donc pour l'instant, on ne va pas revenir dessus. Maintenant que cela est fait, on clique sur valider et notre recherche sera mise à jour. Et on peut passer donc aux résultats de recherche. Donc les résultats se divisent en plusieurs blocs et dans un premier temps, vous avez les plus gros annonceurs sur la période qui nous permettent d'avoir une tendance globale et comprendre ce qui va se passer par la suite. Ça nous donne le contexte. Là, en l'occurrence, le contexte, c'est que Renault est largement devant les autres. Vous voyez effectivement que chaque tableau est divisé selon les trois types de presse que l'on retrouve, que ce soit la presse quotidienne, grand public ou professionnelle. Par exemple, là, on voit que la presse grand public est majoritaire. Vous voyez effectivement que lorsqu'on va sur la barre, on a les valeurs absolues en pagination. Donc, par exemple, il y a eu 134 pages et demie en presse quotidienne, 1441 en grand public et 27 en presse professionnelle. Et ensuite, le détail de la répartition de la pagination par type de presse, juste ici, voilà, on voit que la presse grand public est toujours privilégiée chez ces quatre marques. Ensuite, si l'on continue à descendre, on passe au deuxième type de bloc qui se trouve être les tendances des marques. Donc, nous aurons toutes les marques juste ici et leur saisonnalité. Donc, on voit leur période privilégiée en termes d'insertion presse. Vous voyez effectivement que le premier tableau montre l'annonceur médian est chiffré. Et cette courbe de l'annonceur médian se retrouvera donc sur chaque tableau de chaque marque, ce qui permet de voir les marques qui sont en surinvestissement, comme Renault juste ici, et les marques en sous-investissement, comme Nissan sur toute l'année, mais aussi Citroën, où on voit qu'en février et mars, Citroën est en sous-investissement. Par contre, en octobre-novembre, elles sont en surinvestissement vis-à-vis de l'annonceur médian. Les chiffres sont toujours divisés selon le type de presse que l'on retrouve juste ici. Et enfin, la dernière partie, le dernier groupe de blocs, ce sont les analyses des plans médias avec ce type de tableau, donc toujours divisé selon le type de presse. Voilà, donc là, on analyse les chiffres selon les choix des régies. Donc on voit chez chaque marque son investissement auprès de chaque régie, donc en l'occurrence Amaury Media ici. Vous voyez que dans chaque colonne, vous pouvez cliquer sur trier, juste ici, qui vous permet donc de trier dans l'ordre décroissant ou
croissant juste comme ça. Sachez que lorsque vous cliquez sur trier dans la colonne du tableau presse quotidienne, cela se met à jour également dans les tableaux qui suivent juste en dessous. Voilà, donc vous n'avez besoin de cliquer qu'une seule fois dans une colonne pour que cela s'affecte à tous les différents types de presse. Donc là, nous sommes sur les régies, mais cela s'applique également selon les différents secteurs de presse, les plans médias par titre. Voilà, avec la liste exhaustive à chaque fois. Et voilà, et cela se termine par le plan média par mois, donc la saisonnalité un peu plus en détail, où l'on voit les chiffres en valeur absolue sur chaque mois de l'année. Et bien voilà, vous disposez maintenant de toutes les clés pour bien utiliser le module comparatif du site Scoring Annonceur. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous poser des questions complémentaires à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran actuellement. Et puis moi, je vous souhaite une belle navigation sur le site Scoring Annonceur.